Progressant difficilement le long des galeries, Zola remarque le train de wagonnets tiré par un cheval aveugle. Dans la poussière de charbon, la chaleur et l'angoisse, Zola avance jusqu'aux veines les plus étroites, là où, comme il l'écrit, il faut se traîner à quatre pattes pour atteindre les mineurs qui ont rampé dans un boyau d'à peine 80 cm. Le journaliste en fera une description poignante dans Germinal. Allongé sur le flanc, il n'avait qu'une idée, compléter un gros nombre de berlines. À mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage. Eux, au fond de leur trou de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leur poitrine embrasée, tapaient toujours. Dans les galeries de la fosse Renard, Zola découvre le peuple de la mine organisé en petites équipes très structurées et hiérarchisées. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Longtemps, les jeunes filles ont été envoyées au fond de la mine quand on manquait de bras. Elles étaient quelques milliers dans les fosses du Nord-Pas-de-Calais à avoir rejoint au fond une équipe familiale autour d'un père ou d'un frère. Bientôt, les femmes ne seront plus autorisées à descendre et travailleront en surface, notamment au triage. Ce métier ingrat de pauvresse et de crève-la-faim, comme on disait alors, et qui consistait à retirer des tapis roulants les pierres et la terre qui avaient été remontées avec le charbon. Ces clapeuses ou caffus seront présentes sur le carreau de la mine pendant des décennies. Les enfants que Zola croise le long des galeries, ce sont des galibots, qui signifie polisson en patois du Nord. Les enfants qui ont pu descendre très jeunes au fond des puits, parfois dès l'âge de 7 ans. Attelés au chariot rempli de charbon, dans des galeries étroites, ils devaient traîner ou pousser le précieux minerai. C'étaient les jeunes galibots qui devaient porter les paniers de charbon tout au long des échelles de plusieurs centaines de mètres qui remontaient vers la surface. Progressivement, les lois vont interdire l'exploitation d'enfants si jeunes au fond des mines. Il faut avoir 8 ans au minimum en 1813, 10 ans en 1848, puis 12 ans en 1874.